Qui est la plus belle? Vivi, Belle ou Mel? Écoutez, ça c'est difficile à dire. Hein. Les rumeurs associant Julien Bert à Mélanie Dedigama. Julien Bert, écoute-moi bien, mais il y a l'un de vous qui va faire de la télé-réalité. Oh, ce qu'on va se mettre! Salut les amis, et je vous retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Enfin, comme chaque semaine, les amis, on sort d'un mois et demi de pause quand même. Et c'est le grand retour. Et je suis pas rentré à Paris, donc c'est ici que je fais cette vidéo. On est de retour, ça veut dire 2 vidéos par semaine à partir de maintenant. Les amis, on commence, pour ne pas changer les traditions, avec un grand ask. Il s'est passé beaucoup de choses cet été et il est temps de répondre à vos questions, les amis. J'ai regardé mon horoscope. Cette semaine, c'est la semaine où les béliers cassent tout, où les béliers font exploser leurs relations en éclats, où les béliers rentrent dans le clash, dans le conflit. Je suis bélier, je suis né le 24 mars et les amis, je crois que vos questions ne vont pas m'aider à préserver ma relation. Avant que ça commence, les amis, vous pensez à mettre un petit pouce bleu, à souscrire à la chaîne, à activer la petite cloche pour louper aucune de mes vidéos. On s'engage dans une année énorme, il y a des projets de malades. Est-ce que je vous donne un petit teaser ? La bataille des clans arrive, il va y avoir des vidéos en lien avec ça. Ça va piquer, ça va partir dans tous les sens. Croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Deuxième petit teaser, un teaser un peu plus personnel. J'ai un projet sur YouTube qui va être incroyable, qui va être gigantesque, qui va avoir un rapport avec la télé-réalité et qui va permettre à l'un de vous de faire de la télé-réalité. Et quand je dis de la télé-réalité, je dis pas YouTube, je dis vraiment de la télé-réalité. Donc restez connectés, surtout soyez abonnés, souscrivez à la chaîne, activez la petite cloche, c'est hyper important parce que il va falloir être sur le qui-vive pour ceux que ça intéresse. Les amis, c'est parti, on part sur le ask, on envoie. J'ai pris quelques questions, j'ai pas tout pris. J'ai pris les plus dures à répondre. Pas trop déçu de ne pas avoir pu faire le RDM. La saison du RDM, là, elle me donne pas trop envie de la faire. C'est pas fini encore, je crois que ça se finit début septembre. Jusqu'à maintenant, j'ai eu du mal à accrocher. Alors c'est sympa, il y a Nico qui va se marier. Nico, c'est mon grand pote, je vais à son mariage et tout. Maintenant, un peu déçu par rapport au RDM l'année dernière qui était quand même une belle saison. Là, j'ai trouvé ça un peu relou. Il n'y a pas de personnages de nouveaux personnages en fait auxquels j'arrive vraiment à m'attacher. Je sais pas vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y a pas mal de gens que j'aime pas trop à la télé. Je suis pas fanat de leur jeu d'acteurs de télé-réalité. Les amis, ce que je regrette extrêmement de ne pas avoir fait, c'est les 50. Je suis vénère qui ne m'ait pas appelé pour les 50. Alors attention, j'étais en tournage, etc. quand ça a commencé, mais me passer un coup de fil, me demander à moi d'être dans les 50 quand même. J'espère que l'année prochaine on va me contacter, parce que sinon je crois que je vais faire une dinguerie. En vrai, voilà, je comprends pourquoi. J'ai été banni de W9, je comprends qu'il m'ait pas pris. L'année prochaine, je voudrais faire les 50 et me dire les apprentis aventuriers. On verra si on me donnera l'opportunité de faire ça. La différence d'âge avec Belle ne te dérange pas. La différence d'âge avec Belle pourrait me déranger, parce qu'on est quand même sur du 13 ans. 13 ans, c'est un bon whisky. Ça fait beaucoup. Déjà, d'une part, c'est pas beaucoup de différence d'âge avec mon ex. Et d'autre part, Belle est très très mature. Elle a vécu pas mal de choses dans sa vie qui lui ont fait prendre du plomb dans la cervelle, qui lui ont donné des expériences, qui l'ont rendu très mature pour son âge. La petite Bebels. Adixia Simon, est-ce que la tromperie était fake? Écoutez, ça c'est difficile à dire, à savoir s'ils ont planifié des trucs, etc. Maintenant, moi je les ai vus il y a quelques jours. Tout a l'air d'aller pour le mieux. Est-ce qu'ils se remettent très vite des tromperies? Difficile à dire, genre moi je pourrais pas, que ce soit dans un cas ou dans l'autre. Est-ce que Vivi a changé? Alors il va y avoir plein de questions sur Vivi, ça c'est d'un regard extérieur. Moi je trouve qu'elle a pas beaucoup changé. Elle a changé sa manière de communiquer, c'est-à-dire que maintenant elle a YouTube et elle est installée comme une youtubeuse confirmée. Il y a des fois où je me suis dit, ah, ben elle a bien appris. Je rencontre mon crush. Mon crush m'avoue qu'il m'aime bien. Mon crush m'a trompé et crush à la poubelle. Elle a fait sa version des Van Date en fait. Vivi sait comment buzzer. Parfois un petit peu trop, on le verra par la suite. Son attitude n'a pas changé. Moi, ce que je vois dans ses vidéos, c'est ce que je voyais en personnel. Vivi adore l'attention.
Viviette, une superstar. Es-tu heureux? Je suis hyper heureux. Je suis trop content en ce moment. Je vis vraiment bien. Je viens de passer, et il n'est pas fini, un été de malade. À me balader dans toute la France. J'ai vécu des trucs de ouf. J'ai passé des super bons moments avec Belle. Je suis vraiment passé à la vitesse supérieure en surf aussi. Je suis content. Je suis bien. Les amis, quand vous vous libérez de l'emprise de quelqu'un de toxique et de néfaste, mais vous pouvez vraiment revivre. Demandez à Vincent, mon stagiaire qui passait presque tous les jours avec moi. J'étais plus bastos. Un petit truc de sa part, bam, ça me faisait souffrir. C'était plus bon pour moi, c'était l'enfer. Je revis ma vie, là je passe des moments avec ma famille. Je suis trop content. Parfois on peut se dire que pour vraiment faire l'expérience du bonheur, il faut avoir vraiment connu la souffrance. Et là c'est vraiment ça que je ressens. Est-ce que Belle aime vraiment la nature et la van life, ou est-ce que c'est juste pour me faire plaisir? Moi, je pense vraiment qu'elle l'apprécie. Belle, c'est quelqu'un de simple, quelqu'un qui a pas besoin d'énormément de confort matériel. Si vraiment t'aimes pas, si t'es malheureuse, ça se voit. Et en ce moment, même quand elle est pas dans la nature en van, elle est un peu chez des amis, à droite à gauche. La stabilité matérielle ne fait pas partie de ses préoccupations. Belle, c'est une petite vagabonde. Et c'est ça qui est génial. Mon dernier tournage, c'est la bataille des clans. Dans la bataille des clans, il s'est passé des dingueries. Moi, j'avais rarement vu ça en fait. Je pensais pas qu'on pouvait voir des choses comme ça dans une télé. Ça va péter, ça va partir fort. On va suivre tout ça aussi sur ma chaîne YouTube en parallèle. Vous êtes pas prêts. Ça arrive à partir du 29 août sur TFX. Et surtout, il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube et des extras sur MyTF1 Max. Je dis ça parce que, croyez-moi, j'ai pas eu toujours la force de rester face à ce qui se passe. Étais-tu ami avec Alan Gage? Je le connaissais, je l'avais jamais rencontré en vrai. Dire que c'était mon ami, c'est un peu exagéré. Par contre, il a toujours été très sympa avec moi. Maintenant, on s'est jamais vraiment côtoyé, on s'est jamais vraiment rencontré avant cette aventure de la bataille des clans. Pendant l'aventure de la bataille des clans, on s'est rapprochés. C'est un gars que j'estime et c'est un gars qui est gentil. Après, attention, hein, gentil, mais bon, il peut lui arriver de faire des erreurs avec les meufs. Erreurs qui peuvent parfois lui coûter très cher. C'est pas le gars violent, c'est pas le gars qui va vouloir le mal des autres. Il est dans la déconnade, il est pas en train d'isoler les plus faibles, il est pas en train de faire du bullying. Voilà, j'ai rien à dire de mauvais sur Alan. Est-ce que j'ai réussi à faire une vidéo d'explication avec Alan Gage? L'avenir nous le dira. Est-ce que je vais réussir? Vous verrez. Soyez bien abonnés à cette chaîne YouTube parce qu'il va se passer des dingueries. À qui fais-tu le plus confiance dans la télé? La télé est un milieu de requins. La télé est un milieu de fourbes. De gens qui sont capables de sortir avec quelqu'un pour le buzz, qui peut vendre son âme pour faire un tournage de plus. Je pense que moi, n'étant pas dépendant de la télé, grâce à YouTube, je suis peut-être un petit peu plus digne de confiance. Maintenant, pas 100%. C'est-à-dire que tu fais de la merde, t'as beau être mon ami jusqu'à maintenant, crois-moi, je vais pas te suivre. Une fois de temps en temps, moi je vais faire de la merde et je suis out of control. Et là je vais péter un câble. Maintenant je sais que par exemple un Mathias, qui est pas vraiment un mec de télé, puisqu'il a fait une demi-télé, quoi qu'il m'arrive, il sera toujours là pour moi. Et ça c'est cool. Donc si je devais citer un nom, je dirais mon petit Mat. Maintenant c'est pas parce que je dis ça que j'ai pas énormément de plaisir à passer du temps avec énormément de gens de télé et même parfois beaucoup plus de plaisir qu'avec d'autres gens parce que good vibes, fun, souvent gentil. Il y en a plein que j'aime beaucoup, il y en a plein avec qui je me marre énormément. Est-ce que j'ai fait des offs de la bataille des clans? Vous me connaissez. Hyper important ce tournage pour moi parce que c'était l'occasion de négocier à l'avance le fait de pouvoir faire des offs. Chose que j'ai faite. L'idée, les amis, c'est de commencer à faire des offs, non seulement des émissions de télé-réalité, mais d'autres émissions. Et du coup, pour ça, j'ai besoin d'un peu de me mettre d'accord avec les productions. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est par exemple les offs, les backstage de Danse avec les stars, les offs, les backstage de The Voice, les offs, les backstage de certains festivals, aller avec les artistes en loge, pouvoir faire des vlogs avec eux. C'était ça mon but dans cette émission, c'était de négocier, parce que j'ai filmé des choses que j'avais pas le droit de filmer. L'avenir nous le dira. Tu vois plus Darko et Clara. Darko et Clara Berry, c'est toujours mes amis. Maintenant, moi, je vis pas mes vacances d'été de la même manière qu'eux. Je n'aime pas aller en club, je n'aime pas Ibiza. Là, on va se remettre à travailler. On a un gros projet avec Darko de la même manière. Clara, je l'ai vu quand je suis parti à LA. Qui est la plus belle?
Vivi, Belle ou Mel? Vous êtes en train d'essayer de me mettre dans la merde en me posant ce genre de questions. C'est Belle qui est la plus jolie des trois, chacun ses goûts, mais pour moi, c'est Belle qui est le plus à mon goût. C'est le plus mon style de fille, physiquement, et même de personnalité. Vous pourrez dire que je suis pas objectif, je m'en bats les couilles, je la trouve magnifique, je la trouve incroyable, je la trouve rayonnante. Dites ce que vous voulez, je m'en fous. Réconciliation possible avec Ilan. Quand j'ai fait une vidéo avec Ilan, je me suis fait défoncer. J'en ai pas compris pourquoi j'ai fait cette vidéo. Je faisais cette vidéo pour montrer l'exemple. On ne peut pas, nous, décider de juger une personne qui n'a pas été jugée par la justice. Sinon, la justice sert plus à rien. Le tribunal est populaire puisqu'il peut être basé sur des rumeurs, sur des choses infondées, etc. Moi, j'avais fait des blagues avant, il les avait mal prises et je peux le comprendre. Je m'en suis excusé. On n'est plus en froid. C'est un gars dont j'apprécie une fois de temps en temps le jugement, les conseils, parfois la compagnie aussi. Je le conseille aussi une fois de temps en temps. Maintenant, je ne parle pas de ces histoires, je fais abstraction de ça, j'attends de savoir un jour s'il y a un jugement, qu'est-ce qui se passerait, etc. As-tu oublié Vivi Bastos? J'essaye, je passe à autre chose, je fais ma vie avec ma copine, je passe du bon temps, on kiffe et c'est ça qu'on partage sur nos réseaux. Et toutes les 2 semaines, des pics, des stories, je comprends pas comment je peux faire en fait. Je ne suis plus rien de ce qu'elle fait. Il y a des gens qui sont toxiques l'un pour l'autre. Ça arrive. On n'est plus en contact. On est libéré. On peut vivre notre vie tranquillement. Ça s'arrête quand en fait? Voilà, j'ai entendu qu'elle a un mec, encore un Italien. Respecte-le. Est-ce que tu t'es bien entendu avec Laurent? Que ce soit Laurent ou Jazz, j'avais d'énormes a priori sur eux. Je pensais vraiment qu'il était impossible pour moi de m'entendre avec eux. Je vous laisse découvrir quand même la bataille des clans, la diffusion. Je vous laisse découvrir ce qui va se passer. Maintenant, je vous dis juste ça. Je me suis très bien entendu avec Laurent et je me suis très bien entendu avec Jazz. Je vous en dirai plus, mais je veux pas vous spoiler. Est-ce que ça se passe bien avec Belle? Alors les amis, vous avez pu suivre notre été sur Instagram. On a rénover mon appart ensemble, vous le verrez dans le room tour et dans l'histoire de notre rénovation. On a fait plusieurs road trips, je crois 3. J'ai adoré faire cet été avec Belle. Maintenant, il nous arrive de nous embrouiller. Comme tous les couples, c'est toujours les mêmes embrouilles qu'on avait quand on a été faire le coaching avec Lucie de la Villa des Cœurs Brisés. Peut-être qu'elles vont disparaître. On arrive à partager énormément de choses, beaucoup plus qu'avant. Belle, elle a un caractère bien trempé. On est tous les deux des gens très impulsifs. Quand ça s'embrouille pour de vrai. Les rumeurs associant Julien Bert à Mélanie Dedigama, j'essaye un petit peu de le sonder une fois de temps en temps. J'ai glissé ça quelques fois. Il me répond pas, il répond à côté. Donc j'en sais rien du tout. Maintenant, les amis, ça fait 6 ans. Si j'étais vénère que Julien Bert se mette avec elle, je serais vraiment un fou. Julien Bert, écoute-moi bien. Toi et moi, on va se croiser. Il n'y a que les montagnes qui se croisent pas. Quand on va être au mariage de Nicolas Lezina, on va se croiser. Que j'apprenne pas que tu sors avec Mélanie Dedigama parce que je vais te démonter. Non, les amis, je rigole. Je rigole, je m'en fiche vraiment. Par contre, j'espère, s'ils sont ensemble, ils vont accepter de faire une vidéo avec moi les deux. Moi, avoir Mélanie Dedigama sur ma chaîne pour me donner des nouvelles de sa vie, etc. Bah franchement, j'adorerais. J'espère qu'elle va pas convertir Julien Bert, parce que Julien Bert, il adore venir sur ma chaîne YouTube, on adore faire des vidéos ensemble. Si elle le monte contre moi, vraiment, je vais avoir un problème. Que penses-tu de la vidéo de Victoria à mon propos? J'ai pas pu la louper, hein. J'ai reçu les messages d'insultes en DM. Vraiment, j'ai pris cher. J'ai rien dit. Première chose, ces messages, ils sont pas de moi. Et je pense qu'ils sont de personne, puisque sinon, quelqu'un aurait porté plainte car c'est des messages privés, donc on n'a pas le droit de les diffuser comme ça. Maintenant, je dis pas que j'ai été parfait dans cette relation, c'était une relation toxique, j'ai eu des paroles déplacées, elle en a eu aussi, on a déjà parlé en plus sur YouTube à l'époque, je comprends pas trop l'intérêt de ramener ça aujourd'hui. Maintenant tu veux le ramener en termes de rabaisser l'autre et de profiter de sa dépendance émotionnelle et de son amour, je pense que tu l'es pas en reste, et tu ne l'as pas été ni avec moi, ni avec tes autres derniers mecs. Moi je pense qu'on appelle un petit peu ça une pervers narcissique. Tu ne t'intéresses qu'à toi, tu ne parles que de toi, les mecs avec qui tu es tombent amoureux de toi et tu en profites. J'irai pas plus loin. Maintenant, faire valider ça par ta psy qui rêve de venir sur ta chaîne YouTube et qui t'a conseillé de larguer tous tes derniers mecs, je pense qu'en termes de déontologie, on repassera, on est heureux. Enfin, moi en tout cas je suis heureux, j'espère que toi t'es heureuse. On s'est tous les deux mis en couple dans notre dernier tournage. Pourquoi on n'en profite pas et on les respecte et on arrête de rentrer dans des petites histoires comme ça? Passons à autre chose. Alors oui, je comprends le truc du petit buzz de rentrer. Allez quoi? On essaye de faire mieux que ça, on avance, on essaye d'être créatif.
c'est un peu facile. Une relation, c'est jamais facile. Et à partir de maintenant, les amis, moi, j'ai décidé d'être tout le temps heureux. Donc, dès que je sens que je suis en train, que je repère les signes de ce genre de relation, bam, j'arrête direct. Stop, on arrête tout, on rallume les lumières. Hop, tout le monde rentre à la maison, c'est fini. Les amis, du lourd, de l'énormément lourd arrive sur ma chaîne YouTube dans les jours, dans les semaines à venir. Mercredi, je suis avec Studio Daniel pour un vlog de folie avec Belle aussi. Après, il y a mon van date avec Belle qui arrive. Vous allez vous mettre bien. Après, la diffusion commence. J'ai des vidéos qui arrivent en relation avec la diffusion. Ça va être du sale, les amis. Ce qui va se passer, vous ne l'avez jamais vu. Et derrière, un projet énorme pour ce début d'année scolaire. Ça commencera fin septembre avec... je vous en dis pas plus, mais il y a l'un de vous qui va faire de la télé-réalité. Victoria, si tu veux bien vous laisser tranquille, parce que bon, si on veut balancer des messages, moi je peux en balancer des vrais. À partir de maintenant, ça part sur les chapeaux de roue, 2 vidéos par semaine. On va tout envoyer. Des gros projets avec Darko, en solo, des gros projets avec mon stagiaire Vincent. Ça va envoyer cette année, ça va partir fort. Mon nouvel appart, je vais recommencer à streamer sur Twitch. Les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, vous mettez un petit pouce bleu, vous activez la petite cloche, vous souscrivez à la chaîne et je vous fais des gros bisous. Oh putain, l'année scolaire 2022-2023 qu'on va se mettre. Ciao. Oh, ce qu'on va se mettre.